Cela vient de devenir plus clair, car l'image de force véhiculée par les ayatollahs d'Iran a commencé à s'effondrer. Avant les coups les plus durs, sur le plan militaire, la direction iranienne et la garde révolutionnaire tentaient de entretenir publiquement l'image selon laquelle ils contrôlaient encore l'affrontement. Un représentant de Téhéran a déclaré que le détroit d'Ormuz resterait ouvert, mais seulement pour les navires non liés aux ennemis de l'Iran et à condition qu'ils respectent la coordination iranienne. Peu après, la garde a menacé de fermer complètement le détroit si Washington attaquait les infrastructures énergétiques du pays. Et en analysant la proposition américaine pour arrêter la guerre, un responsable iranien a déclaré à Reuters que le plan était injuste et signifierait renoncer à la capacité de défense de l'Iran. Et il a publiquement confirmé qu'il continuerait la guerre, mais cette version a commencé à s'effondrer face aux faits eux-mêmes. Le 27 mars, 2 navires chinois ont tenté de quitter le Golfe par le détroit d'Ormuz, mais ils ont fait demi-tour. Même après que l'Iran ait promis un passage sûr aux pays considérés comme amis. Ce détail est important, car il montre qu'en pratique, même la parole de Téhéran n'a pas suffi à restaurer la confiance sur une route vitale pour le commerce mondial. En même temps, la France discutait déjà avec environ 35 nations d'une future mission pour rouvrir le détroit. Et les Émirats arabes unis ont annoncé qu'ils accepteraient de participer à une force internationale pour protéger la navigation. Autrement dit, l'Iran essayait de donner l'impression de maîtriser la situation, mais le reste du monde agissait déjà comme s'il fallait contenir les dégâts causés par Téhéran. C'est à ce moment-là que le coup le plus symbolique est arrivé. Le 26 mars, les États-Unis ont confirmé la mort d'Alireza Tangsiri, commandant naval de la garde révolutionnaire, tué lors d'une attaque israélienne, et ce n'était pas un nom quelconque. Selon Reuters elle-même, Tangsiri a joué un rôle important dans la fermeture du détroit d'Ormuz et était une pièce maîtresse de la pression iranienne en mer. Le cœur de la stratégie navale iranienne a subi un coup direct précisément dans la zone la plus sensible de la guerre. Lorsqu'un commandant lié au principal instrument de chantage du régime tombe, le discours de puissance commence à perdre du terrain. Même ainsi, il est important de comprendre comment l'Iran tentait encore de maintenir cette posture. Même ainsi, c'est important. En février, Téhéran a continué de lancer des attaques, de bloquer le détroit et de donner l'image qu'il pouvait supporter une longue campagne. Mais l'autre côté de l'histoire est difficile pour les ayatollahs. Le Pentagone a déclaré que les attaques iraniennes, avec des missiles et des drones, ont diminué d'environ 90% depuis le début de la guerre, et que plus de 66% des installations de production de missiles, de drones et de moyens navals ont été endommagées ou détruites. En d'autres termes, l'Iran reste une menace, mais il menace aujourd'hui avec beaucoup moins de force qu'il ne cherche à le montrer. La contradiction est apparue plus clairement sur le plan diplomatique. Publiquement, Téhéran affirmait qu'il n'accepterait aucun diktat et que la proposition américaine ne favorisait que les intérêts des États-Unis et d'Israël. Mais, en même temps, le plan a été réexaminé par les principales autorités iraniennes, avec la médiation du Pakistan, et la porte à une réponse formelle est restée ouverte, illustrant la manière dont la guerre en est venue à se jouer sur 2 plans. Dans son discours, le régime tentait de paraître inébranlable, mais en coulisses, il était obligé d'étudier une issue pour réduire la pression. La raison est simple. Ormuz est devenue la principale carte de négociation de Téhéran, et perdre cette carte signifierait perdre du poids militaire, économique et politique. Il y a aussi un signe fort que le récit de sécurité et de contrôle a commencé à se désagréger au sein même du régime. De plus, le 26 mars, Reuters a rapporté que l'aile la plus dure du pouvoir iranien a commencé à défendre plus ouvertement la quête de la bombe nucléaire, et même la suspension du traité de non-prolifération. Lorsqu'un gouvernement durcit son discours à ce niveau, en pleine guerre, ce n'est généralement pas un signe de tranquillité, mais plutôt un signe de pression. Le message cesse d'être « nous sommes à l'aise » et devient « nous devons hausser le ton parce que la pression a augmenté ». Et le point central est ici. Il tentait de vendre une image de force à travers des menaces, des refus publics, un contrôle sélectif du détroit d'Ormuz et un discours de résistance. Mais alors, cela s'est produit. Les navires ont reculé. Même après les garanties iraniennes, des pays ont commencé à discuter d'une force pour rouvrir la route. L'un des principaux commandants du régime a été éliminé, la structure militaire a subi de lourdes pertes et le coût humain et économique a explosé.
L'Iran reste dangereux, il est toujours capable d'attaquer et continue d'essayer de semer la peur. Mais l'image de contrôle absolu que les ayatollahs cherchaient à maintenir a commencé à s'effondrer face à des faits concrets, durs et de plus en plus difficiles à cacher.